La FRCA, le GDS, l'ARP et le CIRAD vous présentent Terre d'ici, spécial Rita Animal. C'est un projet innovant, porté dans le cadre du Rita Animal, le réseau d'innovation et de transfert agricole, par la Cicalée en partenariat avec l'ARP, l'Association réunionnaise de pastoralisme, et le CIRAD. Sur le site de la Grande Ferme à la Plaine des Cafres, les techniciens de la Cicalée ont implanté depuis le mois de juin dernier une véritable collection de plusieurs espèces de fourrage réparties sur plusieurs carreaux. Donc on a fait 24 carreaux, 3 x 8, 8 carreaux qui sont des espèces pures, régras anglais, régras d'Italie, du dactyle, de la fétuque, de la fléole. Ensuite on a fait toute une rangée avec des mélanges de graminées et de légumineuses, orientation fauche, orientation pâture, et puis que des légumineuses pour voir un petit peu comment ça se comporte également, parce que la légumineuse a la particularité d'être riche en protéines. Par contre, c'est de voir un petit peu ses rendements et de voir après une première coupe ce que ça peut donner. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a mis les 3 espèces ou des mélanges qui sont différents pour vraiment se rendre compte. Et pour mieux s'en rendre compte, Emmanuelle Picard, technicienne chargée du fourrage à la Cicalée, nous présente un exemple de cette prairie multi-espèces. Donc là où on va voir du trèfle, donc un peu plus loin vous allez voir de la luzerne, donc ça c'est pour les légumineuses, et on a du dactyle, de la fétuque pour les graminées, et deux différents types de trèfle en fait, du trèfle blanc et du trèfle violet. Donc c'est un exemple typique de prairies multi-espèces vers lesquelles on veut aller chez nos éleveurs. Pour les responsables de la coopérative laitière, l'intérêt et les enjeux de la production fourragère locale sont multiples et très importants pour l'avenir de la filière. L'objectif de cette collection, elle est pour moi très importante. C'est de démontrer aux éleveurs qu'on est capable de produire du fourrage et du bon fourrage, parce qu'en fait, un des gros points faibles en élevage, c'est la production de l'herbe et de sa qualité. C'est-à-dire qu'on fait très peu de lait par les fourrages et on est toujours en manque de fourrage également dans les élevages. Donc si demain on était capable de produire au moins 10 litres de lait par les fourrages et non pas 0 litre comme aujourd'hui, on serait sur une économie de 5 kg d'aliments par vache et par jour sur un troupeau de 40 vaches laitières. Ça fait 200 kg, ça fait 6 tonnes à la fin du mois, c'est 2000 € d'économie par mois au niveau de l'aliment. Donc ça me paraît quand même très intéressant de pouvoir travailler là-dessus. Pour ce faire, les éleveurs devront faire évoluer leurs pratiques culturales, passer de la prairie avec 2 espèces de fourrage seulement, pour des pâturages bien plus fournis et plus riches. Donc l'idée c'est de promouvoir en fait ces mélanges qu'on appelle maintenant ces prairies multi-espèces, qui sont revenus un peu entre guillemets à la mode dans le monde de l'herbe, même en métropole et un peu partout en Europe. C'est-à-dire c'est mélanger plusieurs variétés de graminées et de tempérés pour pouvoir obtenir un mélange qui puisse résister à des périodes de sécheresse, d'excès de pluie, de froid, d'excès de piétinement. Donc des mélanges qui soient beaucoup plus résistants que des prairies qui sont en mono-espèces. Mise en place depuis quelques mois sur le site de la ferme de la Cicalée, à la Plaine des Cafres, cette collection fourragère, unique pour l'instant sur l'île, est désormais bien développée. Donc oui, donc on a plein de carrés verts. Donc sur les 5 premières parcelles, on a voulu montrer quand même aux éleveurs donc les graminées pures, donc qu'ils retrouvent régulièrement dans leurs prairies. Donc on a 3 régras, un dactyle et une fétuque. Et ensuite on a 11 carrés de mélange. Donc les 3 derniers carrés là et les magnifiques carrés que vous avez derrière moi dans la deuxième colonne, ce sont des carrés de mélange. Donc avec de différentes espèces des multi-espèces toujours, qui vont de 3 jusqu'à 8 variétés différentes dans chaque carré. Et on a donc juste derrière un carré essentiellement de mélange de légumineuses. Donc c'est pas forcément un conseil qu'on portera nous aux éleveurs, mais on veut leur montrer ce qui est possible, ce qui existe et les interactions qui existent avec les différentes espèces. Déjà connues et mises en place par ailleurs, mais encore trop rares à La Réunion, les prairies multi-espèces offrent cependant de nombreux avantages. Donc il y a des interactions entre les graminées et les légumineuses qui font que les rendements sont plus élevés sur une prairie de ce type-là. Donc les légumineuses vont apporter énormément d'azote aux graminées et donc les rendements vont être bien plus élevés.
En mélangeant des légumineuses avec des graminées, donc on va d'une part augmenter les volumes, les rendements, parce que la légumineuse va apporter de l'azote à la graminée, et surtout la légumineuse va apporter des protéines. Donc on se retrouve avec des mélanges beaucoup plus riches en protéines, donc avec un meilleur apport nutritionnel pour les vaches laitières et allaitantes. L'adoption de ces nouvelles pratiques culturales par les éleveurs devrait leur permettre de gagner aussi bien au niveau du rendement que de la qualité du fourrage. Nos éleveurs, ils sont tous limités, je dirais, en surface. L'objectif, c'est d'optimiser un maximum les surfaces qu'ils ont en termes de rendement et en termes de qualité pour qu'ils aient le moins possible à acheter à l'extérieur et qu'ils tirent le maximum de leur exploitation. Donc nous, on veut leur montrer le meilleur qui va être adapté à ce qu'ils ont, à ce qu'ils peuvent avoir chez eux. L'idée, alors on ne va pas reproduire un tel dispositif avec 24 carrés, mais ce serait de faire dans les Hauts de l'Ouest, alors 3 bassins ou la chaloupe, d'avoir peut-être une dizaine de carrés aussi de mélange, et ainsi qu'à la plaine des Palmistes où on souhaiterait aussi implanter quelques mélanges donc dans des contextes climatiques complètement différents. Afin de compléter ces essais, des analyses de fourrage de ces différentes parcelles sont réalisées régulièrement. Ce qui est ressorti des premiers résultats pour ces différentes fauches, donc on a des très bons résultats pour les graminées pures et de très bons résultats pour les graminées en association avec des légumineuses. Donc des valeurs alimentaires qui sont encore plus intéressantes chez les graminées en association avec des légumineuses. On a prévu donc maintenant que c'est implanté d'avoir une grosse journée, et d'ailleurs je lance un peu l'invitation dès maintenant, une journée qui se passera fin février, début mars, où on aura le fournisseur de semences qui est un expert, qui viendra faire des diagnostics, expliquer les différents mélanges et leur potentiel. On aura un nouveau semoir qui va arriver pour faire des semis directs. Il est sur le container et est en train d'arriver vers nous. On fera des démonstrations et on fera aussi des démonstrations de récolte et de production de fourrage.